À 290 km de la capitale Lomé, vers le nord du pays, dans la préfecture de Blita, se trouve le canton de Tcharebao, une localité d'environ 6000 habitants où nous retrouvons Adam Abdrahman, apiculteur depuis bientôt 4 ans. Je m'appelle Adam Abdrahman, je suis apiculteur. J'ai commencé mon apiculture après ma licence en géographie et un an d'enseignement où j'ai vu que l'apiculture était bonne et j'ai abandonné l'enseignement pour me lancer dans le domaine de l'apiculture. Et j'exploite sur une superficie de 13 hectares où j'ai installé les ruches et c'est rien que les anacardes qui sont là qui dominent. J'ai plus de 60 ruches dans cette exploitation où je récolte le miel chaque année. Et les bonnes récoltes se font entre mars, avril et mai. La petite récolte c'est en décembre quand il fait chaud. Je suis la seule personne ici à Tcharebao à produire le miel bio. Abdrahman développe son activité dans une plantation d'anacardes qui s'étend sur une superficie de 13 hectares, bordée en partie par le fleuve Anié. Dans l'exploitation, sur des branches d'arbres, l'on remarque des ruches renfermant des colonies d'abeilles parsemées sur une bonne partie de la plantation. À l'évidence, notre apiculteur peut se vanter d'élever ses abeilles en respectant la biodiversité. Il met sur le marché un produit de qualité respectant les normes biologiques. Quand je me réveille et que je vais aller extraire mon miel, d'abord je dois vérifier la combinaison, voir si elle est propre. Vérifier l'enfumoir, vérifier le couteau que je dois tenir, le lève-cadre, les bottes, plus les gants. Il ne faudrait pas qu'il y ait des déchirures ou bien quelque chose soit en mauvais état. Je dois chercher les coupeaux d'abord avant d'aller au champ. Je prends la route du champ. Maintenant, arrivé au champ maintenant, je m'habille et j'allume le feu dans l'enfumoir. J'essaie d'enfumer. Quand j'enfume maintenant, je ferme. Je m'approche maintenant de la ruche. J'enfume d'abord par les petits trous pour pouvoir envoyer les abeilles de côté. Parce que j'ouvre, j'enfume encore sur la caisse pour pouvoir faire partir les abeilles de côté. Maintenant, j'enlève barrette par barrette pour voir la partie où c'est operculé. Si ce n'est pas operculé, je ramène sans avoir blessé maintenant la cire où il y a les alvéoles. Je les ramène parce qu'elles vont s'éclore pour pouvoir remplacer les abeilles qui vont aussi partir bientôt. Et quand il n'y a pas le miel, je ramène. Donc s'il y a le miel maintenant, j'enlève avec le couteau, je coupe ça maintenant dans mon seau. Et comme ça, je fais dans chaque caisse. Et dans une seule caisse, j'ai au fait entre 27 et 32 barrettes par caisse. Et je vérifie toutes les caisses pour voir aussi l'activité dont les abeilles sont en train de mener. Pour pouvoir voir si l'activité est bonne, si la production est bonne et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir vraiment arranger pour que les abeilles puissent mieux travailler dans la caisse. Donc quand j'ai fini de récolter maintenant, je transvase ça dans les dicros au fur et à mesure et lorsque j'ai fini la récolte, je reviens maintenant, je pose et pouvoir presser. Et le pressage, je le fais à main parce qu'il ne faut pas presser avec la presse parce que je vais mélanger la cire dans le miel et ça ne serait pas un miel bio. Donc j'essaie de presser ça avec ma main légèrement et j'enlève le miel, je laisse la cire. Et le miel est consommé. La cire aussi, je prépare aussi la cire pour pouvoir utiliser à d'autres fins, dans le savon, dans la pommade également. Donc, la cire est utilisée également pour repiéger les abeilles dans les nouvelles. Qu'est-ce que je vais fabriquer? Avec la cire, je vais maintenant dissoudre ça pour laisser sur les barrettes afin de faciliter les abeilles à pouvoir arriver et commencer leur travail dans la caisse. J'arrive à produire le miel bio grâce à la sensibilisation que j'apporte autour de moi. Ceux qui travaillent autour de moi, je les sensibilise à ne pas utiliser les pesticides, ce qui nuit vraiment à l'environnement et aux abeilles. Donc moi-même je fais l'agriculture et je n'utilise jamais d'herbicides. Et ceux qui sont à côté de moi, je les ai sensibilisés et aujourd'hui, et je peux le confirmer, tous ceux qui travaillent autour de moi n'utilisent même pas de pesticides pour pouvoir faire leur champ. Mon miel est tellement un miel de qualité et c'est bio. Parce que d'abord, il faut
se baser sur les outils dont on utilise pour pouvoir produire le miel. Et l'extraction aussi, on n'utilise jamais les objets sciés et également on n'utilise pas le feu. C'est juste avec l'enfumoir et juste la fumée pour endormir les abeilles et extraire le miel. Et c'est tellement bio. Je peux dire en moyenne par caisse et par an, je peux produire 12 à 15 litres par caisse. Pour reconnaître un bon miel, mon fils, c'est simple. Souvent on utilise les bichettes d'allumettes. On prend la bichette d'allumettes, on trempe ça dans le miel. Et une fois qu'on trempe, après quelques minutes, on allume la bichette.